une peur incontrôlable. Le 18 octobre dernier, au beau milieu de la nuit, Jean Tellet est mort. Âgé de 69, l'auteur de bande dessinée est décédé d'un arrêt cardio-respiratoire consécutif à une intoxication alimentaire. Un problème de santé survenu à la suite d'une soirée passée en compagnie de sa compagne, Miou Miou, dans un restaurant qu'il connaît bien situé dans le quartier du Marais à Paris. Comme le rapportent nos confrères de Paris Match, le couple s'était rendu dans cet établissement où ils avaient leurs habitudes. Lors du repas, le romancier a commandé des boulettes de viande, mais le lendemain il a été envoyé aux urgences pour une intoxication alimentaire. Il a finalement été autorisé à regagner leur appartement parisien. Mais dans la nuit du 17 au 18 octobre, c'est dans les bras de Miou Miou que Jean Tellet a rendu son dernier souffle. La comédienne avait rapidement contacté les secours, mais il était déjà trop tard pour son compagnon, mort sur le coup. Un décès tragique qui a bouleversé sa famille mais aussi ses amis. C'est par exemple le cas du dessinateur belge, Philippe Geluck, intime de Jean Tellet. Jean était un amoureux de la vie, mais aussi un homme discret et pudique. On pouvait parler des heures au téléphone de tout et de rien. Sur les questions intimes, il se confiait peu, a confié le papa du personnage de BD Le Chat auprès de Paris Match. Parmi ces sujets que Jean Tellet évitait d'aborder, celui de ses phobies. Certaines d'entre elles étaient pourtant assez étonnantes. L'étrange phobie de Jean Tellet. Jean avait ses failles mais ne parlait pas. Il avait, par exemple, une phobie des enterrements, a ainsi révélé Philippe Geluck, avant d'ajouter, lui qui déjeunait une fois par semaine avec Cavana, François Cavana, cofondateur des magazines satiriques Harakiri et Charlie Hebdo, décédé en 2014, note de la rédaction, n'avait pas osé venir à la Sorbonne, en 2019, quand nous lui avons rendu hommage. S'il écrivait des choses parfois terribles dans ses romans, c'était probablement pour conjurer ses propres démons. Mais nous n'avons jamais abordé le sujet. Ce n'était pas le principe de notre amitié. Jean Tellet et Miou Miou en couple grâce à Jean-Pierre Coff. Parmi les autres amis sur lesquels pouvait compter Jean Tellet, on retrouve aussi l'animateur de radio et de télévision Jean-Pierre Coff, décédé en 2016. C'est d'ailleurs chez lui, dans sa maison en Eure-et-Loire, que le dessinateur a rencontré Miou Miou. Je ne sais pas si l'on eut un coup de foudre mais ça a accroché tous les deux et ça s'est passé ici dans la salle à manger. C'est l'anecdote la plus géniale et la plus belle, a révélé Christophe Dolbeau, l'ancien compagnon de Jean-Pierre Coff, à nos confrères de l'Écho républicain. Lors de leur rencontre, l'écrivain né ne croyait d'ailleurs pas ses yeux. Il faut dire que depuis des années, il était secrètement amoureux de celle qui allait devenir sa compagne. Il a raconté lui avoir dit bonjour madame, avant de réaliser qu'il se trouvait face au fantasme de son adolescence, écrivait Le Parisien après l'annonce de la mort de l'écrivain. Je disais à tout le monde quand le film est sorti que la femme de ma vie, c'était la meuf des valseuses. Il avait 20 ans, et ça valait la peine d'attendre ses 55 ans pour cette rencontre foudroyante. Ils ne se sont plus quittés depuis 1998.